Je vais lire dans Matthieu 10. Matthieu 10, c'est Jésus qui envoie ses disciples. Il est écrit ceci à partir du verset 5. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà. Alors, je veux parler d'un obstacle qui empêche les enfants de Dieu de répondre à l'appel de Dieu. C'est aussi le fait qu'ils hésitent sur la capacité de Dieu de s'occuper de leurs besoins terrestres. Donc, souvent, les gens, pour s'engager totalement, ils se disent qu'en s'engageant totalement pour le Seigneur, en travaillant pour le Seigneur, ça va, d'une certaine manière humaine, automatiquement les priver de certains avantages terrestres. Juste déjà dans une logique de temps. Donc, le fait de mettre beaucoup de temps dans les choses de Dieu, déjà, ça te diminue le temps à toi d'autres choses. Et si on doit maintenant rajouter le fait parfois de renoncer à un travail qui est très rémunérateur, mais qui est un piège. Bon, il y en a qui spirituellement sentent que tel travail risque d'être un piège, mais ils renoncent à cela pour le Seigneur, alors qu'ils auront un salaire multiplié par 3. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que, humainement, donnent l'impression qu'on va perdre. Et c'est ainsi que, voilà, beaucoup n'entrent pas vraiment dans leur appel ou n'y entrent pas du tout parce qu'ils balancent humainement entre le fait de s'occuper de leur famille, ce qui est logique, le fait de s'occuper de leur femme, le fait de s'occuper du mari, le fait de vivre bien sur terre, et ils balancent ça avec le fait de s'engager vraiment tel que Dieu les appelle. Parce que tout le monde va le sentir, tout le monde le sent, et beaucoup finissent par garder une vie chrétienne où ils honorent Dieu par rapport au fait qu'ils ne pêchent pas, ils honorent Dieu par rapport à un certain nombre d'activités, voilà, en minimaliste. Ils ont leur ticket pour le ciel et ils attendent comme ça le retour du Seigneur pour s'en aller. Mais je pense que, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Et qu'on ne le veuille pas, il y aura une certaine torture dans le cœur de ces personnes-là qui sentent bien qu'ils doivent faire plus, ils doivent aller plus loin avec Dieu, mais qui n'arrivent pas à se dégager du poids des obligations terrestres. Voilà. Et dans ce texte qu'on vient de lire, Jésus est clair là-dessus. Il dit, allez sans argent, sans de l'or. Allez comme ça, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc Jésus dit, en quelque sorte, vous travaillez pour moi. Quand vous vous engagez pour moi, vous travaillez pour moi. Et qui est-ce qui ne paye pas ces ouvriers? Donc Dieu s'occupera de ceux qui s'engagent pour lui. Beaucoup hésitent à cause de ça. Beaucoup. Et surtout que nous sommes dans une société où l'administration a pris beaucoup d'importance. Vous savez, dans les vieilles sociétés, l'administration n'avait pas une grande importance. En général, chacun savait cultiver
Chacun savait élever un animal qui lui donne du lait. Voilà. À cause de ça, bon, je ne dirais pas que c'est la seule raison. À cause de ça, les gens pouvaient aller quelque part, sachant qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour avoir le minimum. Mais dans notre société, avec le fait que tout soit centralisé par un salaire, ça fait que, voilà, on a l'impression que si on ne fait pas les choses comme dans le monde, on sera vraiment privé. On n'a pas une vache qui va nous donner du lait, on n'a pas un champ qui va nous donner la nourriture. Donc il y a vraiment, ça appelle à beaucoup plus de foi pour tout laisser et suivre le Seigneur. Mais c'est ce que le Seigneur attend. Et chacun à son niveau. Donc on n'a pas tous le même appel, mais c'est vraiment un appel à savoir que ce que tu fais pour Dieu, jamais tu seras en situation de manque à cause de cela. Voilà. C'est ça l'exhortation. Tout ce que nous faisons pour Dieu, jamais ça nous amènera en situation de détresse, de pauvreté, de manque, où on perdra. Certains même disent, mais oui, mais toi tu pries beaucoup et ce temps-là, tu aurais pu utiliser ça pour amener tes enfants au cinéma, amener tes enfants dans tel truc, pour être proche d'eux. Mais et beaucoup de chrétiens, au lieu maintenant de prier, au lieu de s'engager avec le Seigneur, chacun à son niveau, beaucoup baissent les bras. Et ils disent, c'est de la sagesse, on mélange un peu et finalement, il n'y a pas plus de résultats. Donc, le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. Si on le sert, lui va nous servir. Voilà. En fait, c'est ça mon exhortation. Si nous servons le Seigneur, lui va nous servir. Maintenant, la question c'est, qui va servir l'autre le mieux? Quand nous, on était très petits, ma mère avait une amie dont le mari était dans la politique, il avait un bon poste. Mais il n'y avait pas photo. Quand il venait chez nous, ceux qui mangeaient, et quand nous, on allait là-bas, ce qu'on mangeait, il n'y avait pas comparaison. Donc, nous, on mangeait comme des rois quand on allait chez eux. Eux, ils mangeaient modestement en fonction de mon foyer, de notre foyer. Donc, si on nous avait posé la question à ce moment-là, où tu veux manger chaque jour en tant qu'enfant, on aurait dit chez maman telle. Parce que là-bas, on sait que c'est la maison du ministre, on savait comment c'était. Donc, en tant qu'enfant, si on nous avait dit, mais tu veux manger où chaque jour, on n'aurait pas dit chez nous, hein, on aurait dit chez eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dieu nous dit ceci, on fait un échange. Moi, je mange chez toi, toi, tu manges chez moi. C'est ce que Dieu nous dit. Toi, tu me sers et moi, je te sers. Qu'est-ce que nous préférons? Qu'est-ce que nous choisissons? C'est ça, bien-aimé. Et il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et un cas très clair sur cette affaire, c'est dans 1 Roi 17. Hein, l'histoire d'Élie et la veuve. Voilà. Il dit, il est écrit, alors la parole de l'Éternel, 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Avant la réponse, je veux dire déjà, on entend ce que Dieu dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, Dieu veut s'occuper d'Élie. Et on sait que par la suite, il a même ordonné à des corbeaux de le nourrir. Donc, Dieu s'occupe de nous. Quand on travaille pour lui, il s'occupe de nous. En fait, quand on travaille pour Dieu, c'est ça l'enseignement, c'est un échange. Nous, on travaille pour lui, lui, il travaille pour nous. Donc, nous, on travaille pour lui pour les choses du ciel, lui, il travaille pour nous pour les choses de la terre. C'est le plus bel échange qui existe. Parce que, comme on va voir, Dieu, lui, il est tout puissant. Il est fidèle. Il est bon. Il n'a pas besoin des choses de la terre. Du coup, il est éternel. Il ne dort pas. Donc, du coup, si lui doit s'occuper de nous, vous comprenez les conséquences. C'est la personne qui est
la plus bonne qui existe. C'est la personne la plus puissante qui existe. C'est la personne la plus riche qui existe. Et c'est cette personne-là qui va s'occuper de toi. Et de l'autre côté, nous, on est changeant. On n'est pas toujours fidèle. Nous, on n'a pas de capacité. Nous, on est fainéants. Mais c'est nous qui allons nous occuper du travail de Dieu. Donc, on voit bien que qui c'est qui, si on doit parler en termes humains, qui c'est qui perd dans ce contrat-là? C'est Dieu. Mais nous, on croit que c'est nous qui perdons. Vraiment, on est fous, sans blague. Donc, comment on peut croire que c'est nous qui allons perdre dans cet arrangement-là? Tu me sers, moi je te sers. Qui perd vraiment? C'est Dieu. Mais comme Dieu ne peut pas perdre, puisque c'est même les choses que nous on fait pour lui, ça vient encore de lui. Il nous demande seulement de laisser passer, quoi. Laisser passer. Voilà. Et donc, une veuve devait s'occuper d'Élie. Donc, quelqu'un de pauvre. Mais Dieu a la capacité même d'utiliser quelqu'un de pauvre pour s'occuper de toi. C'est une réalité. Et il est écrit, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi, ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et elle se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voilà. Donc, cette femme, Dieu lui propose, à cette femme, Dieu propose aussi le même contrat. Nourris d'abord Élie, et moi je te nourrirai. Voilà. C'est le fonctionnement de Dieu. Fais-moi d'abord à moi le gâteau. Élie représente Dieu. Fais d'abord le gâteau à Dieu. Et bien lui, il dit, mais moi, maintenant, je m'occuperai de toi. Toi, tu t'occupes de moi et moi, je m'occuperai de toi. Eh bien, mais c'est ce principe-là avec lequel il faut fonctionner. Il ne faut pas fonctionner avec l'intelligence humaine. Sers Dieu et Dieu te servira. C'est comme ça. Et cette femme a respecté, c'est bien écrit, elle se conforma. Donc elle a d'abord tout fait, parce qu'il n'y en avait que pour une personne. Elle a fait ça, elle a donné à Élie, mais quand elle retourne dans le pot, il y a encore de la farine. Et elle a mangé pendant longtemps. Donc comme on a dit, entre l'homme et Dieu, qui peut s'occuper mieux de l'autre? C'est Dieu. Donc finalement, cette femme, Dieu s'en est occupé pendant des années, alors qu'elle, elle a fait un gâteau, juste pour un instant, pour un moment, pour un repas, mais elle a reçu de la farine pour des années. Donc on voit que quand on s'occupe de Dieu, quand on sert Dieu, lui aussi nous sert, mais en mieux. Tout ce que lui nous demande, c'est qu'on lui fasse confiance quand il nous demande de le servir. C'est comme si c'est nous qui commençons quand même là. C'est là où il y a un peu la difficulté. C'est comme si c'est nous qui commençons. Et lui vient après. Et nous, on ne veut pas commencer. Donc on veut d'abord que Dieu commence. Bon, Seigneur, si tu veux que j'aille au Brésil pour te servir, bon, il faut qu'il y ait déjà un logement qui m'attende là-bas. Il faut qu'il y ait déjà ceux-ci qui m'attendent. Il faut quand même qu'il y ait au moins 20 personnes déjà dans le groupe. Voilà, donc on fixe des comptes, on veut que Dieu fasse d'abord. Dieu dit non. D'abord, toi tu me sers et moi je te sers après. Avec le peu que je t'ai donné, sers-moi. Sers-moi le gâteau. Avec ton souffle, sers-moi. Avec ta présence, sers-moi. Bien-aimé, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Le temps que tu as, sers-moi. Et moi aussi, je te servirai. Parfois, on se dit, on doit prier, on ne prie pas parce qu'on dit, bon, il y a trop à faire, on fait ceci. Finalement, il y a trop à faire, là, ça ne finit jamais. Et on n'aura jamais le temps pour Dieu. Donc, Dieu dit, sers-moi d'abord. Et moi, je m'occupe du reste. Et bien aimé, dans ce contrat-là, c'est nous qui sommes gagnants. C'est ça l'exhortation. D'abord Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et vous aurez le reste par-dessus tout.
C'est un contrat qui nous avantage énormément, énormément. C'est un échange inégal, mais en notre faveur. Parce que nous donnons un tout petit peu, un gâteau d'un repas, mais lui nous donne la farine de plusieurs années. Mais c'est vrai que certains diront, oui, mais bon, moi j'ai donné beaucoup, mais je ne reçois pas beaucoup. Il y en a même qui disent, moi j'aide beaucoup les gens, mais les gens ne m'aident pas. Non, Dieu, lui, va t'aider. Dieu s'occupe de toi. Mais il ne faut pas croire que la manière dont nous on aide les gens, ça sera le même retour. Nous, parfois, il y a des gens qu'on a aidés beaucoup, mais ce n'est pas eux qui nous aident après, c'est d'autres qui nous aident. Donc, c'est le même Dieu qui est en train de faire ça. Donc, il ne faut pas penser que c'est là où tu as donné que ça reviendra. Tu considères que tu as donné à Dieu, et Dieu rend toujours, et rendra longtemps. Et certains ont été déçus de voir qu'ils ont donné, ils ont servi, ils ont fait des choses pour Dieu, en servant les hommes, bien sûr, mais il n'y a pas eu de retour. Si, il y a le retour, mais par Dieu, mais tu n'as pas discerné. C'est tout. Et souvent, des gens qui font comme ça, ils reçoivent toujours des bons contrats, s'ils ont une entreprise, ils reçoivent des promotions au travail, mais eux, tellement ils sont liés à ce qu'eux, ils avaient fait, ils se disent, mais il n'y a pas de retour. S'il y a de retour, les contrats que tu reçois, les salaires que tu reçois, les avantages que ça vient du même Dieu qui aime ce que tu fais en aidant les autres à cause de son amour. Voilà. Bien-aimés, servons Dieu et Dieu nous servira. Ça doit nous enlever toute crainte par rapport à l'appel de Dieu, toute crainte par rapport au service du Seigneur. Rien n'est perdu. 1 Corinthiens 15, 58, il est écrit « Dieu ne prend pas en vain tout ce qu'on fait pour lui ». Dans un autre verset, c'est écrit « Dieu ne sera le débiteur de personne ». Tout ce qu'on fait pour lui, lui nous remboursera encore plus. Jésus a dit « Vous recevrez même au centuple ». Voilà. Il y a beaucoup de versets qui sont là pour nous rassurer, pour qu'on aille le servir sans crainte. Mais on ne lit pas ces versets et on lit plutôt nos raisonnements humains. On veut que Dieu nous précède matériellement pour que nous ne le servions. Mais Dieu n'a jamais respecté cet ordre-là. Son ordre à lui, c'est que nous, on s'investisse et que lui nous comble matériellement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Donc, servez-moi pour les choses du ciel, servez le royaume des cieux et vous serez servis par Dieu sur terre. En tout cas, moi, je pense que c'est le meilleur contrat qui existe. Je nous prie, je nous demande de signer ce contrat avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à signer ce contrat, de te servir, de nous engager pour toi, de nous dépenser pour toi, en servant aussi les autres, en servant ton œuvre, Seigneur. Et dans ce contrat-là, c'est nous qui sommes bénéficiaires, parce que toi, tu vas t'occuper de nous dans tout le reste. Dans tout le reste. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies, alors que nous nous engageons à te servir avec foi. Seigneur, que notre foi soit totale dans le fait que toi, tu ne manques pas tes engagements. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.